En décembre, c'est le moment de nettoyer son jardin. Bon, moi, c'est pas tout à fait fini. Et c'est aussi le moment de planter ses choux, si vous en reste, les poireaux, les oignons. Et c'est à peu près tout. C'est pour ça que je dis que le mois de décembre, c'est quand même le moment pour ranger son jardin d'été. Et aussi pour se concentrer sur les cadeaux de Noël, hein, finalement. On va pas se mentir, décembre, c'est quand même un mois contemplatif, où on va dehors quand on est obligé parce qu'il fait froid, ou qu'on aime le jardinage comme moi. Alors, voyons voir tout ça. Alors ça, c'est mes dernières plantations d'hier, hein, on va dire que c'est assez récent, de choux. Alors je vous présente les choux cabus, enchantés. Enchanté. Un vieux chou brocoli qui est là depuis, ça fait 2 ans maintenant. Un jeune chou romanesco qui est là depuis longtemps. Et un autre chou cabu que j'ai planté il n'y a pas longtemps. Bon, alors sinon, ce qui reste dans le jardin, voilà, on voit que c'est quand même un peu... il reste des tuteurs qu'il faut enlever, là, par exemple. Il y a un petit peu de taille à faire dans cet olivier qui prend toute la lumière. Donc on va tailler. Il y a aussi, là, ici, on enlève. Là, il faut que je rajoute du paillage et du compost. Et puis, je surveille ce qui pousse. Surprise, qu'est-ce qui pousse ici? Eh bien, on a un framboisier qui donne toujours des framboises. Et oui, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, une très jolie framboise. Et oui. Regardez, on est assorti. C'était fait exprès, je pense. Cette réalisation de vidéo est quand même merveilleuse. Non mais qui a déjà mangé des framboises au mois de décembre? Personne. Mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Allons voir d'abord ce qui se passe à l'extérieur de la serre, parce que j'ai quand même gardé des choses qui subissent les rigueurs du temps sans protection, hein, pour voir un peu la différence que ça donne. Alors ici, une petite variété de choux. Donc on reconnaît bien sûr le chou de Milan avec ses feuilles gaufrées vraiment magnifiques. Des petites laitues, très jolies. Et bien le chou romanesco. Et le chou romanesco. Oui, parce que je suis un petit peu fan de chou romanesco. On a ici un chou romanesco que j'ai semé moi-même, hein. Ça c'est un semis. Les autres c'est des achats, voilà. Donc lui il est là depuis des années en fait, hein. Non mais il est là depuis le mois d'avril, si je me trompe pas. On a toujours la capucine pour vous montrer. Bon, elle est toujours très belle, alors que pourtant c'est un truc qui est censé geler. Donc c'est pour vous dire qu'il fait quand même pas très froid. Pareil, les œillets d'Inde, ça gèle, ça. Bon, là, ça gèle pas. Donc ça, c'est mes oignons qu'il faut encore que je plante. Il va falloir que je me dépêche, parce que ça fait un bout de temps qu'ils sont là. Et je vous montre tout de suite ce qui se passe là-dedans. Alors, on a un bananier qui est bof, bof, bof. Bofouille, bofouille. Ouais. Je me console en me disant qu'il rentre en dormance, mais je suis un petit peu... Voilà. On a quelques tomates cerises encore, et oui. On a des poireaux ici qu'il faut que je repique. On a des poireaux ici, bon ça fait longtemps qu'ils sont là, c'est des semis, ils vivent leur vie quoi, je sais pas trop si ça va donner quelque chose. Et bien sûr des choux romanesco et un chou cabu. Voilà. La même chose ici, ça vous a l'air un peu plus garni et vous avez raison parce qu'il y a aussi des pommes de terre qui repoussent. Là voilà, on a une pomme de terre, vous voyez ça ressemble quand même vachement aux tomates hein, quand c'est bouffé. On a une autre pomme de terre ici, une pomme de terre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la serre? Et j'ai aussi mis à hiverner mon citronnier et mon clémentinier. Je les regarde parce qu'ils sont là. Voilà le clémentinier. Bon, je crois encore que cette année, il va rien donner. Et bien sûr, je fais aussi hiverner mes plantes carnivores. Donc mon magnifique Sarracenia, je m'en lasserai jamais. Ma magnifique Dionée, bébé Dionée qui survit. Mais il n'est pas mort, hein, il va bien. Et mon autre Sarracenia ici, bon là j'ai tout coupé, mais lui il est en danger critique, voilà. Et des jolies tomates cerises qu'il faut que je récolte, là des tomates cerises clémentines, voilà. Et ça donne toujours, hein, je ne vous mens pas. Un chou kale, bon il a manqué un peu d'eau, mais... et puis il faut que je remette du compost, parce que là il est vraiment kiki de chez kiki. Et mon citronnier, tadam! Oh, je cache les jolies choses, hein. Voilà, on a 2 citrons, mais j'attends qu'ils soient un petit peu plus mous, quoi, parce que là je trouve que c'est encore un peu dur, mais... Là, ils ont changé de couleur, parce qu'on a quand même eu des températures un peu délicates. Voilà, donc c'est important de retenir qu'en décembre, on ne fait pas grand-chose. On plante des choses, on les protège du froid en paillant, on n'oublie pas les arrosages, surtout quand c'est dans la serre. Mais on arrose vraiment que si la terre est complètement sèche. Bon, ça arrive rarement, hein, quand même, avec la condensation, etc. Et on surveille tout ça. Alors, on enlève aussi les soucoupes
qui sont pleines d'eau là sous vos pots parce que ça risque de geler, donc de faire geler les racines et donc de faire mourir la plante qui était dans son pot, voilà. Et bah, c'est toujours le moment de tailler. Alors bien sûr on taille pas quand c'est les pleins moments de gel, c'est aussi le moment de planter des arbres si vous avez des arbres à planter. Bref, il y a des choses à faire en décembre, même si quand même on se concentre dans la maison, on se repose, c'est important, hein. On est comme la nature, hein, on se met au ralenti en mode pause. Voilà. À bientôt!